Pour moi, c'est vraiment la qualité et le soin qui est apporté dans ces objets. Le fait que ce soit du Swiss made, qu'on ait une qualité qu'on retrouve nulle part ailleurs. Et d'autre part, c'est un objet qui est éternel, entre guillemets, si on le répare, si on en prend soin. Et, euh, et qui a une taille aussi dans la manipulation des pièces qui me parle à moi. Ce que je trouve très intéressant, c'est que de nos jours, ces artisanats d'art, c'est devenu vraiment une vitrine pour les marques, surtout les marques qui proposent de la très grande qualité. Et je pense que dans l'horlogerie, il y a deux vitrines, il y a la complication horlogère et les métiers d'art. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec les clients qui peuvent s'intéresser à l'horlogerie suisse, qui viennent du monde entier, il y a beaucoup de gens qui ne seront peut-être pas forcément sensibles à la complication, parce que ce n'est pas immédiatement visible ou compréhensible par quelqu'un qui est pas un passionné, alors que le métier d'art, ça parle à tout le monde. Je pense que n'importe qui est capable de voir la finesse qui est proposée dans de l'émail, dans de la gravure, ou voir tout combiner. Et je pense que les maisons, elles rivalisent d'ingéniosité et de créativité pour venir proposer des pièces qui sont toujours plus complexes, toujours plus impressionnantes. Et, euh, et pour quelqu'un comme moi, pour un designer, je pense dans plusieurs années pour me confier aussi ce genre de mission, mais c'est un challenge de réussir à allier plusieurs métiers différents, à amener un intérêt dans le volume, dans le visuel, pour qu'il y ait cet effet waouh. Et quand on voit ce qui sort, les pièces qui sortent de chez vous, moi ça m'a impressionné. Ce serait vraiment un honneur, un plaisir si un jour je pouvais dessiner des pièces qui prendraient plus de 100 heures derrière de métiers manuels à être faites.